Maintenant, nous allons faire le lien entre la convexité et la fonction dérivée. Pour cela, on va regarder le théorème que l'on va admettre si on a une fonction qui est définie sur un intervalle i et qu'elle est dérivable sur cet intervalle. Alors f est convexe sur i si et seulement si la dérivée est croissante sur cet intervalle. Et elle est concave si et seulement si f' est décroissante sur i. Ça veut dire quoi si et seulement si? Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que si f est convexe, alors la dérivée est croissante, et inversement, si la dérivée est croissante, alors la fonction est convexe. Donc nous, la plupart du temps, on va utiliser dans le sens indirect. Il y a le sens direct, le sens indirect. Et quand on a les deux, il y a équivalence, et on peut ici aussi utiliser si et seulement si. Alors, pour étudier la convexité, on dérive et on regarde le signe de la dérivée, quand c'est possible. Donc là, finalement, f, elle est définie sur R, c'est bon. La dérivée est définie sur R aussi, ça donne 2x. Comment est 2x? Donc la fonction qui a x associé 2x, c'est une fonction affine, dont le coefficient directeur est 2. Il est positif, donc je vais avoir une fonction qui va être croissante sur R tout entier. f' est croissante sur R. Par conséquent, je peux dire que la fonction f, elle est convexe sur R. Si je regarde maintenant la fonction g qui a x associe x puissance 3. Donc, quelle est sa dérivée? Sa dérivée, c'est 3x au carré. Quel est le sens de variation de cette chose-là? Le sens de variation, donc je rappelle, normalement, tout le monde a en tête à quoi ressemble la fonction carré. La parabole, elle est ainsi, d'accord? Donc, elle est décroissante sur R- et croissante sur R+. Si je multiplie par 3, ça ne change pas le sens. Donc, finalement, la fonction g' est croissante sur R+, et décroissante sur R-. Donc, comment va être la fonction g? Elle est convexe à droite sur R+, et concave sur l'intervalle R-, donc sur l'ensemble R-. Et voilà.